crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. Ce vendredi 28 mars, Enrico Macias n'a pas pu retenir ses larmes. Invité dans l'émission Apolline Matin sur BFM TV, le chanteur de 86 ans s'est effondré face à l'actualité dramatique qui secoue le monde. Celui qu'on a tant vu chanter la paix, la fraternité, l'unité entre les peuples a laissé place à un homme bouleversé, ému et profondément inquiet. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Enrico Macias confie vivre un déchirement. Lui, qui se dit fils de plusieurs cultures, se dit bouleversé par les divisions croissantes, les tensions communautaires et les discours haineux. Dans un moment d'une sincérité absolue, il raconte « Dans mes spectacles, je faisais fraterniser les communautés, même celles qui ne s'aimaient pas. Aujourd'hui, je sens qu'elles sont manipulées par d'autres forces. Alors qu'il tente de parler d'espoir, ces mots s'étranglent, il craque en direct. Quand je partirai, j'aimerais qu'on dise que je n'ai jamais perdu la foi. » Et c'est ce mot, espoir, qui déclenche alors chez lui une vague d'émotions. Les larmes coulent et Apolline de Malherbe se lève pour venir le consoler. Ce n'est pas juste un artiste qui pleure, c'est une mémoire vivante, un témoin de l'histoire, de l'exil, du deuil, qui voit un monde s'assombrir. Comme nous tous, on le voit, ce monde ne va pas bien. Il évoque l'assassinat de son grand-père en Algérie, les otages encore détenus par le Hamas, les enfants tués, les morts, les cercueils. C'est trop dur, conclut-il. Et même si l'homme semble fatigué, sa voix dit encore il faut garder espoir jusqu'au bout, même si lui dit clairement qu'il n'y croit plus vraiment. On le voit, qu'on aime ou pas Enrico Macias, ce moment restera un moment vraiment marquant de la télévision française. Vous savez, quand je partirai, j'aimerais qu'on dise ça de moi. Cette fois, je ne veux pas la perdre. Et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Pourquoi cette angoisse tout d'un coup? Pourquoi ça remonte? Pourquoi ces larmes? Parce qu'on parlait de l'espoir et il faut pas que il faut que j'ai toujours de l'espoir. Moi, je trouve ça quand même, c'est trop dur. Mais